Bonjour à tous. On commence par cet accident mortel ce week-end aux Rousses. Un homme de 60 ans est décédé au volant de son véhicule, seul impliqué dans le sinistre. Selon la gendarmerie, il s'agit d'une sortie de route qui pourrait être liée à une vitesse excessive. 400 personnes ont manifesté hier à Dijon. Elles protestent contre le futur centre de rétention administrative à Longwy qui sera construit sur l'ancienne base aérienne 102, un lieu d'enfermement pour personnes étrangères en situation irrégulière et sous le coup d'une OQTF. Mobilisation ce matin aussi à Besançon. Les parents d'élèves de l'école maternelle Granvelle vont se rassembler de 8h à 8h30 devant l'établissement situé rue Mégevant. Ils protestent contre la suppression annoncée d'une classe pour la rentrée prochaine qui entraînera le passage sur 2 niveaux des 2 autres classes. Selon les parents, ces niveaux risquent d'être surchargés au détriment de la qualité de l'accompagnement pédagogique. Dans l'actualité internationale, l'Iran promet de riposter. Un destroyer américain a tiré hier sur un cargo iranien qui tentait de forcer le blocus dans le golfe d'Oman. Une annonce de Donald Trump qui affirme que les États-Unis ont pris le contrôle du navire. Téhéran de son côté accuse les Américains d'avoir violé le cessez-le-feu. Et puis cap vers la Pologne pour Emmanuel Macron aujourd'hui. Le président français qui retrouve le Premier ministre polonais Donald Tusk à Gdansk. Objectif, acter le rapprochement stratégique entre les deux pays dans la continuité du traité franco-polonais d'amitié et de coopération renforcée signé l'an passé à Nancy. Les discussions devraient notamment porter sur la dissuasion nucléaire. Les précisions de Lina Sidi Moussa. Oui, et ce sommet s'inscrit clairement dans une volonté d'affirmer le bloc européen face au contexte géopolitique mondial, le nationalisme en Europe, l'incertitude au sein de l'OTAN, mais aussi en tenant compte évidemment des tensions et conflits locaux et mondiaux, aux incidences multiples redoutées ou avérées pour et sur l'Europe, notamment en matière de sécurité. De fait, la thématique de la dissuasion nucléaire française à laquelle Emmanuel Macron avait proposé d'associer 8 pays européens, dont la Pologne, sous différents formats et conditions, sera au cœur des échanges. Un épaulement conventionnel qui pourrait porter sur l'alerte avancée, la défense aérienne et les frappes dans la profondeur, explique l'Élysée. Et à noter qu'aujourd'hui, quelques partenariats devraient être signés, toujours selon l'Élysée, notamment concernant des satellites de communication militaire. Les adhérents des Républicains ont fait leur choix. Bruno Retailleau a été désigné comme candidat des Républicains pour les présidentielles. Plusieurs options étaient sur la table, une primaire ouverte, une primaire fermée ou la désignation directe du président du parti. C'est donc la troisième qui est arrivée en tête avec plus de 73% des voix. Et puis en football, la course au titre relancée en Ligue 1 après la victoire de Lens vendredi en ouverture de la 30e journée. Le PSG est battu pour le match de clôture, défaite 2-1 face à Lyon hier soir au Parc des Princes. Le sport local, le cyclisme, le bisontin Romain Grégoire échoue au pied du podium, 4e hier sur l'Amstel Gold Race, classique de niveau World Tour remporté par le Belge Remco Evenepoel. Et puis le handball, victoire impérative pour Besançon demain à Ivry pour continuer à rêver des playoffs en Pro League. À suivre la météo sur Fréquence Plus.